France Spinozzi, bonsoir. Retour aux affaires au Quai Français. Vous avez repris la direction de l'équipe de Tours avec un handicap sérieux de 9 points. Ça y est, il est remonté. Maintenant, vous êtes à nouveau dans le positif. Il fallait pour ça gagner ce match ce soir face à Clermont. C'était un challenge qui n'était pas loin d'être d'une très grande difficulté, je dirais, irrémédiable. Vous l'avez réussi. Avec un bon premier tiers-temps, vous avez su profiter, entre autres, des pénalités clermontoises. Ça a été un peu plus difficile pour la suite. Vous êtes plutôt satisfait ou ça vous a un peu déçu, cette fin de match? Non, on avait comme objectif de commencer fort le match pour pouvoir mieux le gérer. On a quand même énormément de blessures, donc c'est une des raisons. On sait qu'on a de l'énergie pour un certain temps. Cette semaine aussi, on était un petit peu dans le dur dans les entraînements, donc on savait que ce ne serait pas facile. Puis on sait aussi que Clermont, ils veulent absolument gagner des matchs eux aussi, puis c'est pas facile. Mais l'autre équipe a vraiment bien travaillé. Fait que je ne veux pas démériter l'autre équipe, là. Je trouve qu'ils ont quand même travaillé fort 60 minutes. Puis ça a été compliqué de gagner ce match-là. C'était pas facile. On voit que donc déjà vous avez su capitaliser sur les infériorités clermontoises et aussi bien profiter souvent des maladresses, des moments un peu d'affolement, peut-être de manque de maturité des Clermontois qui vous ont souvent rendu le palais quand ils arrivaient à le récupérer. Oui, mais on a eu une partie du match et nous autres aussi, on a joué un peu comme ça. On a beaucoup de jeunes, hein? Et puis nos gamins, c'est bon des matchs comme ça pour eux parce qu'ils apprennent à avoir des rôles importants dans des situations importantes. Je pense sur l'ensemble, on a quand même bien managé le match. Il faut juste peut-être laisser passer le coup de fatigue qu'on a présentement. Au nombre de mois qu'on a eu des blessés, je pense que c'est normal un petit peu qu'on est un petit peu moins, je dirais un petit peu moins dynamique. Alors, le point fort qu'on a trouvé, c'est que vous arriviez bien quadriller la patinoire, à récupérer quand il dégageait, à récupérer, bien fermer les angles quand vous étiez en supériorité numérique. Bien, mais ça c'est le point faible de Clermont, bien gérer les face-off aussi. Mais bon, ça c'est vraiment le point faible depuis le début de l'année des Clermontois. Quels sont les autres points forts que vous avez retirés, vous? Bien, tu sais, on a fait quand même du vidéo cette semaine pour voir leurs forces et leurs faiblesses. On est très conscient qu'ils ont certaines lacunes, là, ou par manque d'expérience ou d'effectifs. On avait travaillé très fort sur une mise au jeu en entraînement cette semaine. On a travaillé aussi beaucoup sur le power play. Fait que ça a fait du bien de voir 2-3 buts en power play, puis gagner beaucoup de mises au jeu. Mais ça a été travaillé cette semaine. On voulait quand même profiter de ça pendant le match. Et puis, c'est ça, nos 10 attaquants, puis nos 6 défenseurs, puis notre gardien de but ont essayé de rester à l'intérieur d'un système de jeu. C'est peut-être plus ça notre force depuis le début de l'année, notre capacité de rester dans un système de jeu. Alors, on a vu justement, vous avez un buteur canadien qui est vraiment très opportuniste. Son premier but entre les jambes, on l'a pratiquement pas vu partir. Mais il n'y a pas que lui, effectivement, il est bien entouré et ça peut venir de partout le danger. C'est votre point fort pour vous cette saison. Oui, tous nos étrangers sont bien entourés de joueurs français. Donc, je crois sincèrement que de ne pas avoir une unité d'étrangers ensemble, souvent ils vont s'isoler après dans le groupe, dans le vestiaire, dans l'autobus, en ayant tout le monde bien mélangé dans le line-up et que tout le monde doit amener quelque chose. Je pense que ça les rend plus solidaires un envers l'autre. Puis c'est surtout ça qu'on cherche présentement. Oui, tout à fait. Et donc, ça y est, vous êtes toujours évidemment loin des places pour les playoffs, mais il vous reste encore, on n'a pas encore fait la moitié du match. Les playoffs restent votre objectif absolument à atteindre. C'est quand même un minimum que vous êtes donné cette saison? Bien, il y a 2 grands objectifs à Tours cette année. Un, restructuration du club, puis donner une culture qui peut être vivable pour plusieurs années. Ça, c'est la grosse objectif qu'on a tous. Puis deuxièmement, être compétitif à tous les soirs. Après, les points, si tu joues de la bonne manière tous les soirs, tu vas finir par ramasser beaucoup de points. Et puis, mais oui, les playoffs, c'est sûr qu'on veut les faire, mais après, ça va dépendre. Comme ce soir, il y a 4 matchs qui sont allés en prolongation, donc ça nous aide parce que c'est 1 ou 2 points. Oui. Et nous, on a récolté 3. Puis il va falloir beaucoup de performances comme ça. Il va falloir battre les grosses équipes aussi, régulièrement, pour se donner une chance. On sait qu'il ne nous reste plus beaucoup de jokers pour faire les playoffs. Bien sûr. Mais
on a tellement vécu de choses depuis le début de la saison. Je vous dirais que ce groupe-là est très vaillant. Et justement, ces pénalités de départ, est-ce que c'est quelque chose qui a surmotivé vos joueurs? C'était un challenge en plus pour eux à relever? Ben, écoute, on leur a offert l'opportunité de quitter le club quand la pénalité de moins 9 points est arrivée. Parce que c'est pas pour ça que tout le monde avait signé. Hein? Et je vous dirais que la réaction des joueurs est extraordinaire. Là. On est conscient que c'est une grosse... c'est un gros challenge, mais on est bien. Oui. Eh bien, écoutez, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne saison et un bon retour surtout. Thank you.